chapitre 14, la liberté, grand 2. Donc, dans le grand 2, nous allons étudier les différentes conceptions de la liberté. D'abord, on va voir la liberté comme acceptation de la nécessité. Ensuite, nous allons étudier la liberté du point de vue du libre arbitre. Ensuite, nous allons voir la liberté selon Jean-Paul Sartre. Donc, en petit 1, la liberté comme acceptation de la nécessité. Donc, nous allons voir en petit 1 la liberté comme acceptation de la nécessité. Alors, il faut d'abord clarifier la notion de nécessité. En français facile, on parle de nécessité pour tout ce qui doit être fait, tout ce qui est indispensable. Mais en philosophie, la notion de nécessité est tout autre chose. On parle de nécessité pour ce qui va forcément arriver, en philosophie. Donc, la liberté comme acceptation de la nécessité, c'est aussi pareil que la liberté stoïcienne. Alors, qu'est-ce que la liberté comme acceptation de la nécessité? Pour être libre, selon cette conception, l'homme doit accepter tout ce qui arrive. Alors, il faut comprendre tout ce qui arrive comme ce qui relève de l'ordre naturel, ce qui ne relève pas de la volonté de l'homme. Tout à l'heure, je disais que c'est pareil que la liberté stoïcienne. Qu'est-ce que les stoïciens disent? Dans la vie, l'homme doit avoir des principes. Il doit savoir distinguer ce qui dépend de lui de ce qui ne dépend pas de lui, tout simplement. Donc, ce qui ne dépend pas de lui relève justement de l'ordre de la nécessité. Alors, pour eux, pour être libre, il faut que l'homme accepte tout ce qui arrive. Et c'est dans ce sens d'ailleurs que Épictète, l'un des stoïciens, dira la liberté pour l'homme, c'est le simple fait de ne pas demander que les choses arrivent comme tu veux, mais de vouloir que les choses arrivent telles qu'elles arrivent, et ainsi tu vivras heureux, tout simplement. C'est une manière, une certaine forme de résignation, d'accepter tout ce qui vient à toi, de ne porter aucune résistance possible. Et ainsi tu vivras heureux, puisque ça ne dépend pas de toi, puisque les choses arrivent d'elles-mêmes et non de toi. Donc, aucune culpabilité, aucun ressentiment dans les actions. Donc, d'abord, la conception de la liberté. D'abord, la liberté comme acceptation de la nécessité. En parenthèse, liberté stoïcienne. C'est le simple fait d'accepter tout ce qui nous arrive sans résistance. Obéir à l'organisation de la nature, d'où l'homme
qu'un élément. Donc, selon la liberté stoïcienne, ou autrement dit la liberté comme acceptation de la nécessité, c'est le simple fait de vivre en conformité avec la nature. Accepter tout ce qui nous arrive. Parce que selon eux, l'homme ne choisit pas de naître là où il est né. Il ne choisit même pas de naître homme ou femme. Il ne choisit pas non plus de naître. Il vient tout simplement au monde. Donc, à la base, rien ne dépend de lui. Alors, pour vivre heureux pour eux, il suffit tout simplement d'accepter tous les événements qui viennent dans notre vie comme si ça devrait venir. Et c'est dans ce sens que Épictète disait, ne demande pas que les choses qui arrivent comme tu veux, mais veuille plutôt les choses qui arrivent comme elles arrivent et tu vivras heureux. Maintenant, nous allons passer au petit 2. Nous allons étudier la notion du libre arbitre.